Créé en février 2020, l'Observatoire des pêches côtières de Nouvelle-Calédonie a récemment publié son premier rapport d'activité. Programme financé par l'Union européenne et mis en place localement par la communauté du Pacifique au sein de l'ADECAL Technopole, l'OPC a pour mission de décrire précisément les prélèvements pour tout type de pêche pratiquée, dans les eaux qui s'étendent de la côte, jusqu'à 22 km au-delà de la barrière de corail, et cherche à suivre l'état des ressources du lagon et son évolution. En effet, la pêche côtière représente une filière importante sur le Caillou, puisqu'on estime que 8700 tonnes de poissons lagonaires sont consommées par les ménages calédoniens chaque année. Clairement, c'est quelque chose qui est pas négligeable du tout, et sachant qu'une une grande partie de ces poissons consommés le sont de manière, on le voit pas en fait, il n'y a pas d'échange monétaire puisque ce sont des personnes qui vont soit pêcher pour elles ou faire des dons dans leur cercle proche. Donc c'est ne pas oublier toute cette justement le fait que cette activité en fait la partie cachée de l'iceberg contribue clairement à la vie des Calédoniens. Et en fait, c'est faire en sorte que ça puisse toujours continuer. Et du coup, c'est important pour ça de préserver la ressource, de la gérer de manière un peu plus fine peut-être. Avant de s'attaquer à l'étude de la pêche vivrière et de loisirs, qui représenterait près de 85% des volumes prélevés dans le lagon, Liliane Fabry et son équipe se sont attelés à dresser un premier portrait de la pêche côtière professionnelle en compilant les données existantes auprès des 3 provinces pour l'année 2019. On a fait notamment un premier bilan très détaillé sur qui sont les pêcheurs dans toutes les provinces, du coup à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie, sous forme de bilan statistique. Qui sont-ils, hommes, femmes, quelle taille de bateau ils ont, toute la caractérisation de la flotte, combien ils pêchent, qu'est-ce qu'ils pêchent. En tout, ce serait près de 600 pêcheurs professionnels qui écumeraient actuellement les eaux calédoniennes. Ils captureraient en moyenne 3202 kg de produits de la mer par pêcheur et par an, dont 53% seraient des poissons récifo-lagonaires, 30% des holoturies et 9% des crustacés. Des données certainement sous-évaluées, puisque les informations collectées sont inégales entre les 3 provinces et que tous les pêcheurs ne font pas systématiquement remonter les informations auprès des autorités. L'importance de l'observatoire, en tout cas pour la Confédération des pêcheurs, c'est-à-dire l'organisation qui représente les professionnels, c'est de pouvoir avoir une image de la pêche, d'avoir une meilleure connaissance de la pêche, puisque comme certains le diront par ailleurs, il y a une grosse partie de la pêche qu'on ne connaît pas. Avec l'observatoire, ça nous permettra d'avoir exactement des connaissances à la fois sur les espèces, mais aussi sur la nature de la pêche professionnelle en Nouvelle-Calédonie, qui va nous permettre à nous de travailler sur le développement de la filière. Là, l'idée, c'est d'avoir des données solides pour pouvoir justement discuter avec les collectivités sur ce qu'il convient de faire en matière de réglementation pour justement s'assurer que la pêche soit durable et donc du coup pérenniser l'activité des pêcheurs sur du long terme. Pour cela, les membres de l'Observatoire des pêches côtières de Nouvelle-Calédonie se déplacent également sur le terrain. Ils ont notamment pesé et mesuré 3147 poissons et crustacés, en majorité sur le marché de Port-Moselle à Nouméa, où transitent 60% des produits de la mer commercialisés sur le territoire. Une démarche qui devrait être pérennisée toutes les 2 semaines afin de rendre compte de l'état des ressources pêchées et de leur évolution dans le temps. Comme l'a dit le physicien britannique Lord Kelvin, on ne gère bien que ce que l'on mesure.